nous voilà pour la deuxième partie de ce tuto. On va essayer d'aller assez rapidement parce que voilà, donc la dernière fois on en était resté là. On avait donc modélisé notre panneau avec ses structures. On avait fait un petit rendu pour se faire avec une lumière, c'était quand même mieux. Voilà, donc ça donnait ça. Donc maintenant on va faire tout ce qui concerne l'affichage, pardon. Et on va essayer dans la foulée de faire l'intégration avec une photo et de voir une petite astuce pour le rendu de façon à optimiser nos temps de travail. Alors on va commencer de suite. On va donc pour le moment je vais voilà, puis je vais désactiver la lumière, on n'en a pas besoin non plus pour le moment. Donc on va faire un panneau, donc ça on va le mettre en X. Ça va nous servir de base pour avoir notre panneau animé. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être plusieurs triangles superposés les uns sur les autres qui comporteront chacune une texture de chaque côté, et en tournant, ça affichera un coup une affiche, un coup une autre, etc. Donc là, on va reprendre notre panneau en référence, juste pour faire la dimension. Je regarde bien, on va voir. On va prendre en hauteur. On va monter la hauteur jusqu'à ce qu'il vienne se poser à peine sur les bords, voilà, juste là comme ça, qui ne rentre pas à l'intérieur, qu'il soit juste posé dessus. On va donc réduire un peu ces dimensions aussi, parce que ici là on voit que ça posera un problème avec les pieds. On va réduire un peu ces dimensions. On n'est pas obligé non plus de faire de l'exact, exact. On va leur avancer un tout petit peu par ici, voir comment ça se passe. Normalement il va peut-être toucher un peu le pied, non, même pas, il passe juste. C'est très bien comme ça. Donc ok, on va le remettre à 0 ici. Voilà, c'est parce que comme ça quand on va le cloner il y aura moins de soucis. Et on va donc le cloner. On va le cloner de suite avant de le passer en éditable, parce que comme ça s'il y a des modifications d'échelle à faire ce sera un peu plus simple. On va donc prendre mon graphe cloner, un cloner. On va donc passer notre cylindre ici dans le cloner. On voit que par défaut toujours le cloner il est en nombre de 3 et les dimensions c'est pas tout à fait ça. Donc ce qu'on va faire, on va donc déjà dans un premier temps, ce qu'il nous faudrait pour prendre les bonnes dimensions, c'est justement que ils soient chacun avec la face bien droite de ce côté-là. Seulement là, si j'essaie de faire tourner mon objet directement, mon cylindre, que je le mets sur en objet et que j'essaie de le faire tourner, mon objet tourne, mais on voit bien que dans mon clone, il n'y a rien qui se passe. Voilà, on voit bien. Donc c'est pas la solution. Si j'essaie de faire tourner mon cloneur, c'est tout mon cloneur qui tourne. Donc là on se retrouve avec un panneau complètement penché. Donc c'est pas la solution non plus. La solution pour ça, c'est de mettre notre objet dans un neutre. Alors, même s'il est tout seul, on va le grouper dans un neutre, et du coup maintenant, c'est le neutre qui est cloné, ce n'est plus l'objet. Ce qui fait que notre objet, on va pouvoir le faire pivoter. Maintenant, on a la face droite qui est en haut, donc c'est peut-être le plus simple, c'est de se baser là-dessus. On va le faire pivoter, on va commencer à tourner, puis on va appuyer sur la touche Maj de façon à le bloquer, et de le mettre sur 90 degrés. Voilà, 90 degrés, là, du coup, on voit que toutes les faces sont bien plates, et comme ça, on va pouvoir, au niveau du cloneur, regarder les dimensions, que ça ne chevauche pas. Alors, ce qu'on va faire, je vais donc du coup là pour le coup un peu désactiver cet écran là, c'est juste pour voir un peu, pour bien régler. Il semblerait là que ça s'interpénètre un peu, légèrement, donc on va monter un tout petit peu encore, voilà, juste qu'il y ait un tout petit espace entre les deux. On va même faire à 53, 53 c'est trop grand, on va mettre 52,5. 52,5. Voilà, comme ça, on est précis, c'est pas plus mal. D'accord. Là, on va remettre notre affichage ici. On va descendre le clone jusqu'à la base de notre panneau. Là, on sélectionne le cloneur en mode objet. On sélectionne ici et on descend le tout jusqu'à la base de notre panneau, qui est ici. On le fait plus ou moins toucher, sans le faire pénétrer pour autant à l'intérieur du panneau. Donc là c'est très bien, on va juste le descendre un tout petit peu plus parce que voilà, comme ça, je pense que ça devrait aller. Et on va voir quelque chose, on va essayer de voir si on voit à travers
Parce que en fait, bon là il m'en faudrait peut-être voilà, 15, 16, 16. 16 c'est pas mal, 16. Ah non, je croyais que c'était l'arrêt du panneau. Il va m'en falloir un peu plus. 17, 18, 19, ça tombe impeccable. Donc là, il y a un petit problème avec le cadre, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que notre panneau, le cadre, on va sélectionner le cadre, et on va rectifier un tout petit peu son échelle en termes de hauteur, de façon à bien le caler dessus. Là, on voit qu'on voit quand même un peu à travers. Alors, je préfère quand même à ce moment-là reprendre mes dimensions ici, faire un rayon 31. On va voir si on fait un rendu, si ça laisse apparaître les rainures. Non, le panneau est bien complet. C'est pas mal du tout. Ça aurait pu faire apparaître un peu les rayures, ça aurait été pas mal. On va faire 30,8 pour avoir quelque chose de juste qu'on devine à peine les rayures. C'est pas le cas toujours. On va y aller à 30,5, on va voir. 30,5. Ce n'est pas non plus le cas encore. C'est-à-dire que j'ai un compromis entre qu'on aperçoive légèrement les rayures ou alors 30,2 et alors dans ce cas-là on voit à travers. Et ça c'est un peu gênant. Là normalement les rayures on les voit à peine, on ne voit pas à travers. Apparemment on voit juste à travers dans le viewport. On va pas l'enregistrer, je vais faire un rendu dans la fenêtre normale pour voir si ça sort pareil, parce que des fois il y a des petites surprises. Non, c'est bon, on voit pas à travers. En revanche, par contre, on voit bien les rayures. Voilà. Bon, on va rester sur ces dimensions-là. Ok. Donc là, on est bon pour l'échelle. Là, c'est bon. On va juste à ce moment-là rectifier un tout petit peu mon cloneur. Je vais le déplacer un tout petit peu par ici. Un petit chouïa comme ça pour bien recentrer le truc avec l'image. Ah là, apparemment, il me fait une erreur. Le cloneur. Voilà. Très légèrement comme ça. C'est juste pour se centrer. Et puis le cadre, on va diminuer un peu les dimensions. C'est pour ça tout à l'heure, quand je faisais la modélisation du cadre, on disait bon, on verra peut-être à le modifier après. On va faire en échelle, on va le réduire un tout petit peu. On va le réduire un tout petit peu en Y, de façon à ce que voilà. Voilà. Et je pense que là, je suis peut-être allé un peu fort. Voilà, comme ça. Hop. Et puis on va le redescendre de façon à bien le caler tout juste sur notre cadre. Voilà. Normalement, on devrait être bon. On va se mettre sur une vue de profil pour voir ça. Mieux se rendre compte de l'aspect. On va se mettre au centre ici et grossir et vérifier tout ça. Alors on a bien notre cylindre qui du coup apparaît comme un cylindre. Les bords sont un peu pris dedans. On va donc descendre un peu le cadre ici. Un tout petit peu. Voilà. Voilà comme ça. C'est vraiment pour fignoler. Hein. Voilà, là, se poser dessus, ça ne gênera pas. De toute façon, ça ira bien. Voilà, parce que là on a les dimensions. Si je fais un rendu vite fait de cette fenêtre là, normalement ça va nous laisser apparaître les rainures. C'est justement ce que je veux quand même qu'on devine un peu. Voilà, qu'on devine un peu l'aspect. Donc là on a notre clone, notre cadre. Donc maintenant notre cylindre de base, on va le passer en éditable parce qu'on va avoir besoin de faire des sélections par face sur ce cylindre d'origine. Il y a un drôle de quelque chose là quand même. Comment se fait-il que cylindre d'origine, je vais le caler avec celui du bas quand même, c'est plus simple. Ah, maintenant si je le cale avec celui tout en bas, c'est tout qui bouge. Bon, c'est pas grave. Cylindre d'origine, on va donc faire comme ça. Alors sur le clone, on va appliquer une texture. Alors j'ai mes textures, moi, qui étaient ici. Hop, pardon, excusez-moi. On va faire plutôt comme ça. D'abord, on va éditer une texture ici, une, deux, trois. J'en ai pas besoin d'une autre. Alors, voilà, juste une, ça suffira. Ça c'est le cadre, ça c'est le tour, c'est le béton, mais c'est tout. Donc celle-là on va l'appeler
la texture 1, on va pas s'embêter. Celle-ci, on va l'appeler la texture 2, voilà, et celle-ci, on va l'appeler la texture 3. Comme ça, c'est plus simple, en plus on peut tout lire. On va revenir ici, cette texture-là, donc, voilà, on va enlever le spéculaire, et on va lui mettre cette image-ci, voilà, oui, allez, cette texture-là, on va lui enlever le spéculaire, et on va lui mettre cette image-là. Ouais, donc on enlève le spéculaire parce que c'est pas plus mal. On peut le laisser si vous voulez. Et celle-ci, on va lui mettre cette texture là. Je crois que c'est la seule que je n'ai pas prise. Voilà. D'ailleurs, on va les renommer plutôt celle-là 2 et l'autre 3. Ça, ce sera plus logique. Voilà. 1 et 3, voilà. Comme ça. Et bon, on peut mettre un peu de spéculaire si vous voulez, mais surtout par contre vous les mettez pas dans le canal luminescence parce que quand ça va tourner comme ça va créera des petites ombres, ça donnera plus encore l'effet de relief. Si c'est en luminescent, ça créera aucune ombre. Donc voilà, vous pouvez, si vous voulez qu'il y ait qu'une ombre et que ça projette bien de la lumière, genre comme un panneau éclairé, mais je vous suggérerais plutôt de faire un éclairage de panneau à part, ce serait mieux. Voilà, donc là on a nos textures. Alors ce qu'on va faire, on va mettre maintenant on va s'occuper un peu de texturer tout ça. On va donc désafficher notre panneau dans la vue et on va donc sélectionner notre cloneur et y appliquer une texture qui va être celle-ci. Bingo, donc là on a tout comme ça qui fait en UV par défaut. On va le mettre en plein air, excusez-moi, voilà. Et puis on va faire ici adapter à l'objet. Adapter à l'objet. Voulez-vous inclure? Oui, évidemment ça m'intéresse. Alors si au cas où c'est écrit à l'envers ou c'est dans l'autre sens, c'est au niveau de la texture, dans les coordonnées, il faudra faire pivoter ou ici selon l'affichage comment il s'est fait pour le remettre à l'endroit. Donc là en l'occurrence ce sera par marge de 180 si c'est vraiment à l'envers. Voilà. Là c'est bien tombé, elle est à l'endroit, mais bon, quand j'avais fait l'essai c'était à l'envers. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dire à cette texture là, voilà, on va faire en sorte que cette texture-là ne s'affiche que sur un côté de notre panneau. Donc on va nous sélectionner notre cylindre, qui n'en est plus un d'ailleurs, qui est plus triangulaire. On va sélectionner par face, on va sélectionner la face avant, et on va enregistrer la sélection. Enregistrer la sélection, et on va la nommer 1. Voilà, on vérifie qu'ici ce ne soit pas sélectionné. Ça on le dira plus clair comme ça. On vérifie qu'ici c'est plus sélectionné parce que sinon ça va nous écraser tout. On va resélectionner notre cylindre. On va passer un peu en vue de dessous et on va sélectionner cette face là et on va enregistrer la sélection. Enregistrer la sélection, on va l'appeler 2. On valide par entrée. Et maintenant on va tourner légèrement, on va sélectionner la face d'en haut et on va enregistrer la sélection. Pardon, hop, enregistrer la sélection et on va l'appeler voilà l'erreur que justement que je vous disais de ne pas faire. Donc là je repars là-dessus, voilà, enregistrer la sélection, on prend sur mon cylindre celle-ci et on va l'appeler 2. Ok, d'accord, ça c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire ici, là je risque après d'avoir un petit problème, j'espère que ça va pas me faire d'embrouille. On va chercher le cylindre, on va sélectionner cette face là. Maintenant que les petits triangles ne sont plus sélectionnés, on va faire sélectionner, enregistrer la sélection, et celle-là on va la nommer 3. Non, celle-là je vais la nommer 2 plutôt. Et je la déplacerai, celle-là je vais la nommer 3. Et je la déplacerai, comme ça ce sera bien mieux fait. Voilà, 3. On va déplacer celle-là, on va la mettre ici, voilà, tout simplement. Comme ça, ça fait 1, 2 et 3. Si on vérifie, 1, 2 et 3, on les voit marquer ici, d'accord. Ça marche. Maintenant, ce qu'on va faire, on va donc prendre cette texture-là, et ici, dans les paramètres, dans les propriétés de la texture, limité à la sélection, on va prendre le triangle directement, on va le faire glisser ici, et voilà. Là, normalement, à l'arrière, on n'aura plus rien. Maintenant,
Maintenant, sachant que les paramètres planaires adaptés à l'image, ils sont déjà mis sur cette texture là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la contrôler pour aller plus vite. On va la clic, on fait glisser 2 fois, comme ça on a donc maintenant les 2 autres textures. Ici on va les remplacer par la deuxième texture, on va remplacer sur ce cube là jusqu'à ce que la flèche elle change, voilà. Et puis la troisième on va la remplacer par celle-ci, voilà. Et cette texture là, on va la limiter à la deuxième, voilà. Et cette texture là, on va limiter à la troisième, voilà. Ce qui fait qu'en fait là normalement je devrais avoir mes textures comme ça, et de l'autre côté celui-là il l'a pas pris parce que justement le 2 il y avait eu un petit problème. C'est la sélection 2, c'est la 1, c'est la 3, donc je vais refaire une sélection pour le, parce que là il y avait eu un petit problème. Effectivement c'est pas grave, tant pis. Alors on a bien cette texture là ici, voilà, je savais, il m'avait écrasé la sélection. Si ça vous arrive, voilà comment faire. Là vous avez donc votre numéro 3, et ici on va la nommer 3, voilà, hop. Et là du coup cette texture là, ici on va la limiter à la sélection numéro 3 si elle veut bien, mais on va la refaire glisser celui-ci pour que ça puisse faire la mise à jour. Théoriquement, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas voulu, me dit pas qu'il va falloir que je recommence. Là normalement il devrait s'afficher comme ça. Planaire, celle-ci elle est à la 2, celle-ci à la 1, la 2, d'accord, donc ça c'est celle qui s'affiche pas. Ah d'accord, donc c'est celle-ci, celle-ci elle est à la 3, elle s'affiche. Bon, même si du coup j'aurais préféré l'avoir à la 2, bon, c'est pas grave. Donc en fait celle-ci, cette texture là ici, calque 3, on va essayer de s'y retrouver ici, ok d'accord c'est bon. Ça c'est le 1, ça concerne celle-ci limitée à la 1, celle-ci à la 2 et calque 2, c'est donc celui-ci qui porte aussi le numéro 3, voilà où est l'erreur. Alors, non, 2. Ok, donc là, cette texture-là, maintenant, on va donc l'afficher à la 2, et normalement, voilà, elle est arrivée ici. Voilà, c'était la petite erreur. Ok, donc ça, si ça vous arrive comme ça, vous saurez. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, bon, on a bien nos textures. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de les faire tourner de façon à passer d'un affichage à l'autre. Alors, pour ce faire, on va se servir d'un efflecteur. Un efflecteur simple, comme ça, comme son nom l'indique, c'est encore le plus simple. On va donc aller vers l'efflecteur ici et cliquer sur simple. Et simple, on va donc faire une chose, on va dans le cloneur, j'aurais dû sélectionner les cloneurs avant, mais bon, c'est pas grave. Là ici dans l'efflecteur, on va faire glisser l'efflecteur simple. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, là maintenant, si je prends mon efflecteur, on voit que l'image est décalée parce que il travaille sur la position et qu'en plus en Y il est à 100. Donc effectivement, ça a décalé l'image dans ce sens-là. On va désactiver, s'il veut bien, la position. Donc là, l'image est recalée. Et on va activer la rotation. La rotation, si on clique comme ça sur la rotation, on voit que les textures, elles glissent un peu dessus. Donc on va remettre à 0, voilà. Et donc normalement, dans un cloneur, quand vous avez des problèmes comme ça, vous mettez sur objet, ici, fixer la texture. Et vous cliquez sur direct et c'est fixé directement. Sauf que là, en fait, notre autre problème, c'est que c'est pas directement sur l'objet en direct que ça le fait. Donc, du coup, d'ailleurs ça, je vais le ressortir juste un petit chouïa. Je vais supprimer mon neutre. Je le remette directement dessus, comme ça, voilà. Le neutre, on va le virer. J'espère que ça va pas me... Je vais juste réessayer. Les cylindres, maintenant qu'il avait tourné, on va le mettre comme ça. Non, donc j'ai plutôt intérêt à remettre le cylindre dans le neutre. Ok. C'était pour faire un essai, pour voir quelque chose. Bon, voilà, c'est bon. On fait comme ça. Alors le problème là, c'est que nos textures, en fait, elles glissent un peu sur le panneau. Donc là, ça ne nous dérange pas trop parce que il va tourner, il s'affiche d'une texture sur l'autre, comme ça. Mais en cas où, si vous avez ce problème là, ça se règle en fait ici avec un tag rendu et d'aller voir
dans texture adaptative, et comme ça fixe directement la texture sur le clone, et si on passe sur l'efflecteur simple normalement qu'on fait tourner, les textures devraient plus glisser, voilà, elles restent plus stable, voilà. Nous on va le faire, c'est une petite sécurité, mais bon, ça ne sert pas à grand chose dans notre cas. Donc nous ce qui nous intéresse c'est qu'il tourne en 3 fois, là on va remettre à 0 pour être bien calé par rapport au panneau. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il tourne, qu'il ait fait un tour complet en 3 cycles. Donc un tour complet, c'est 360. Si je divise par 3, ça me donne des rotations de 120. Les rotations, là, en l'occurrence, elles vont s'effectuer sur l'axe P. Donc si je fais une rotation de 120 et que je valide ici, normalement, on va se retrouver avec le deuxième affichage. Si je fais ici une rotation de 240, on va se retrouver avec le troisième affichage. Si je fais une rotation de 360, on se retrouve avec le premier, ce qui équivaut à 0. Voilà, donc autant mettre 0 dans ce cas-là. Bon, alors d'accord. À ce moment-là, ce qu'il nous faut faire, c'est animer l'efflecteur. Alors l'efflecteur, on va l'animer, il n'y a pas de souci. Alors on va pas faire un efflecteur et puis l'animer une fois 240 degrés, pardon, une fois 120 degrés, une autre fois 120 degrés, etc. On va dupliquer tout ça. Alors pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici une image. On va tenir compte juste d'une image. Donc on va aller à l'image suivante. Déjà, on va prendre sur l'efflecteur, on va mettre en clé automatique. Voilà. On va aller sur une image, là, ici. On va cliquer de façon à lui donner sa position initiale. Et ici, on va aller, on va prendre, on est sur une cadence de 25 images seconde, donc on va prendre une seconde. Donc une image qu'il y avait au départ, plus les 25, ça fait 26. Et ici, au niveau de l'efflecteur, on va marquer 120. 120. Ce qui fait que maintenant on va pouvoir annuler cette clé d'animation. Si je me remets ici, on voit que hop, ça passe d'un à l'autre. Voilà. Donc c'est très rapide comme animation, mais tout ça on pourra le modifier dans After Effects. Et c'est d'ailleurs la rapidité, elle a tout son sens dans la mesure où elle va nous limiter énormément les temps de rendu. Alors pour les autres phases, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc faire, on va tripler cet efflecteur là. Cet efflecteur là, on va donc l'appeler simple 1, comme ça c'est le premier. On va le dupliquer 2 fois pour en avoir 3, c'est-à-dire autant de fois qu'il y aura le 2 tours. Ici on va l'appeler 2 et ici on va l'appeler 3. Hop. Ici on va l'appeler 3. Voilà. Voilà. Donc là maintenant, on n'a qu'une seule clé d'animation. Alors le problème, faites attention quand même, parce que le cloneur du coup, il n'a en compte dans les efflecteurs qu'un seul. Donc il faut quand même que vous veniez mettre le deuxième et le troisième, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Là maintenant vous avez vos 3 efflecteurs qui sont comme ça. Si j'appuie, vu que les clés d'animation elles sont toutes au même endroit, eh ben ça marchera pas bien. Donc ce qu'on va faire, on va décaler les animations d'une image. Ça risque d'aller très vite après au résultat, mais on va donc aller sur la fenêtre de la ligne temporelle. On va agrandir un peu tout ça de façon à y voir un peu plus clair. Et ici, on retrouve nos 3 efflecteurs. Le 1, on va le laisser là où il est très bien. Le 2, on va le décaler ici d'une image. Et le 3, on va le prendre et on va le décaler pareil à la suite d'une image. Voilà. Comme ça, maintenant, si je lis l'animation, on va voir que ça tourne vite, ça se passe très vite, mais on va voir que hop, ça passe d'une, et hop, ça fait l'autre, et hop, voilà. Donc là, on a le cycle complet. Pour ce qui est de l'animation, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du rendu, on va prendre déjà, avant de s'attaquer au rendu, on va essayer d'intégrer tout ça quand même, ce sera peut-être pas une mauvaise idée. Voilà, donc là, on a notre panneau qui s'affiche. On va prendre, on va se mettre, hop, ça faisait longtemps qu'il m'avait pas fait ça. On va mettre le panneau à peu près comme ça, sur une diagonale comme ça. On va créer une caméra aux dimensions de notre image de fond. Alors pour ceci, moi j'ai pris cette image là, on va aller voir dans propriété, détail, on va voir qu'elle est en 1024 par 821. Donc on va faire le rendu ici en 1024 par 821, il me semblait. 821, je vérifie quand même. 821, bon d'accord, ok, c'est bon. Donc voilà, comme ça quand on va créer notre caméra, elle va être juste aux dimensions, ce qui nous intéresse. Donc c'est ce qu'on va faire, on va créer notre caméra
peut-être pas pour le moment, mais ce qu'on va faire, on va aller chercher un arrière-plan. Notre arrière-plan, on va créer une texture. Et cette texture-là, on va lui appliquer notre photo dessus. Oui. Voilà. Et on va appliquer notre texture dessus. Alors surtout, faites bien attention, ne mettez pas votre texture ici en luminescence. Vous verrez des fois, selon les arrière-plans, c'est utile de le faire. Vous mettez pas de spécularité non plus, de façon à ce qu'elle s'affiche bien, parce que sinon elle sera assez terne. Il faut qu'elle soit le plus pure possible, parce qu'on va retravailler après tout ça de toute façon avec des effets colorimétriques sur After Effects. Donc on est des bases le plus pure possible. Si vous mettez en canal luminescence, si vous l'activez, les ombres, donc ce qu'on veut essayer de faire, c'est-à-dire d'intégrer le panneau au décor avec les ombres ne s'afficheront pas. Si vous activez ce canal-là, ce ne sera pas possible de les afficher, donc surtout pas. Vous mettez couleur, vous laissez tel quel, vous touchez à rien, normal, tout est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caler un peu, on va se caler, nous, pas l'objet, mais on va se caler, nous, avec notre cher petit panneau, de façon à faire plus ou moins que le panneau il soit calé à terre. C'est-à-dire que là, déjà, j'ai pas touché à mon panneau, hein, j'ai juste touché la vue de la caméra qui me sert de vue, on va dire. Ma vue caméra ici. Alors, on se rend compte assez vite fait quand même qu'il est assez petit quand même comme panneau. Donc si je m'approche, il va être plus grand, mais ça va pas le faire. Ce que je vais faire plutôt, je vais prendre donc faudrait que je prenne mon cadre, juste mon cadre. Voilà, et ainsi que mon cloneur, tout entier, évidemment, parce que sinon ça va tout me décaler. Mon cloneur, alors on appuie sur la touche CTRL et le cadre, et on va juste les bouger un peu en hauteur de façon à pouvoir, en tant qu'objet, et on va bouger tout ça un peu en hauteur de façon à monter tout ça un peu plus par ici, que ce soit plus probable. Voilà, parce que si vous rectifiez l'échelle, c'est le cloneur va rectifier l'échelle et vous allez vous retrouver à devoir tout paramétrer, ça va pas le faire du tout. Donc là, vous vous ajustez un peu comme ça de façon à ce que le panneau il soit plus, voilà. Là, vous faites comme ça. Ensuite, là, vous avez le droit, si vous voulez, maintenant qu'il a grossi un peu, de le recaler un peu par ici. Voilà, on se retrouve avec un panneau qui est devant le mur, quelque chose près. Et en plus là, ça tombe bien, la perspective était déjà bonne presque au départ, donc vraiment il n'y a pas de souci. Si c'est pas le cas, bah, vous vous tournez de façon alignée à plus ou moins. Maintenant, vous pouvez vouloir le mettre de travers sur le trottoir aussi, vous pouvez avoir envie de le mettre comme ça. On peut essayer si vous voulez, c'est pas un souci. Hein. Pourquoi pas. Allez. Ouais, allez, on va le mettre comme ça, on verra plus en plus l'animation. Mais bon, comme on ne va pas en tenir compte directement, on va faire comme ça, allez. Donc là, maintenant on a notre panneau, si je fais un rendu, c'est bien, mais voilà, il y a comme un problème, c'est que les ombres de mon panneau ne s'affichent pas sur l'arrière-plan, et pour cause c'est un arrière-plan, et donc il émet pas les ombres, il prend pas rien du tout à ce niveau-là. Donc pour ça, il va nous falloir créer un plan qui va nous servir de mur, et un plan qui va nous servir de trottoir. On va juste se recaler un peu ici, là, plus comme ça, pourquoi pas. Moi, j'aime bien cette optique-là. Vous voyez, hein, je bouge pas mon objet directement. Hein. Je bouge juste sur les axes caméra parce que c'est la meilleure façon d'être bien calé. Vous allez comprendre pourquoi, ça va beaucoup mieux. Sachant que tout est créé à zéro, quand je vais mettre mon sol, normalement, il va directement s'aligner, pour ainsi dire, avec... on va vérifier de suite. Quand je vais le descendre ici, s'il veut bien, il va être directement... non, et pas tout à fait dans l'axe. Donc à ce moment-là, on va se recaler comme ça pour mettre notre sol dans l'axe. C'est pour ça peut-être aussi que je l'avais fait comme ça au départ. Alors on bougera après le panneau, c'est pas grave, c'est pas très grave. De toute façon, pour le moment, ce qui nous intéresse d'ailleurs, le panneau, pour le moment, on va plus l'afficher, c'est pas la peine. Panneau, structure, voilà. Panneau d'affichage, voilà. Ah, le cloneur aussi. Le cloneur, il va falloir que je le mette en enfant du panneau d'affichage, ce qui serait bien parce que il en fait quand même partie. Alors vous prenez le cloneur, vous le mettez enfant du panneau d'affichage aussi. Surtout pas les simples, hein, vous les laissez tranquilles. Voilà, donc ça on va arrêter. On va l'annuler l'affichage, merci. Là étrangement je sais pas ce qu'il me fait.
Je sais pas ce que c'est que ce carré noir. Ah bah si, c'est mon... D'accord. C'est mon sol. Le plan, c'est mon plan. Je me demandais ce que c'était. Donc, on va le mettre... c'est pas la peine d'augmenter nos nombres de polygones. On va juste le déplacer par ici, le faire coller bien au bord du trottoir. Voilà. Et l'agrandir dans ce sens-là. Bon, là, le panneau, normalement, il projettera pas d'ombre sur cette partie-là du mur, donc on va l'agrandir un petit peu plus, mais c'est pas très utile de le faire très très grand. On va juste, à ce moment-là, le faire bouger sur cet axe-là. On voit qu'il est aligné. Et on va l'agrandir un peu à ce niveau-là, de façon à ce que... Voilà. Et là, on va le redéplacer un peu sur la droite pour le réaligner à notre bordure de trottoir qui se trouve être ici. Voilà. Donc là, on a notre panneau. On va donc, celui-là, ça va... Enfin, notre panneau, pardon, excusez-moi. Notre sol, qu'on va nommer sol d'ailleurs. Voilà, on va dupliquer ça et en faire un mur. Donc, on clique dessus, on clique sur contrôle, on fait glisser, hop, et celui-là, on l'appelle directement mur, comme ça, il n'y a pas d'erreur. Pensez toujours à nommer, je le dis à chaque fois, mais je suis désolé si ça peut paraître un peu lourd, mais je préfère le rappeler à chaque fois parce qu'on a des mauvaises surprises des fois. Donc, on clique sur l'axe rouge. Quand on a commencé de cliquer, on maintient la touche majuscule de façon à faire « Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il me fait ?» Ça, c'est parce qu'il est en train d'enregistrer... Voilà. Parce qu'il est en train d'enregistrer. Et donc, des fois, il me zappe un peu le truc. Pas très sympa quand même. Mais bon, alors là, on vérifie quand même. On va bien voir que si je le monte, c'est ce que la perspective elle est bien respectée. Ben non. Elle n'est pas bien respectée puisque là, effectivement, sur le bas, ça pourrait le faire. Mais sur le haut, on voit que non. Alors que sur le haut, normalement, ici, il devrait prendre comme ça. Alors, on va donc se mettre un peu comme ça. Ici, là, ça a l'air d'être bon. Non, on va faire comme ça, voilà. Ça, on va le pousser par ici. De toute façon, en même temps, c'est pas très très important, très grave, en fait. On va le pousser ici. On va se mettre sur une vue de côté de façon à pouvoir bien caler la chose sur l'autre, qu'il n'y ait pas de jour entre les deux. Voilà. Ici, on va se remettre un peu plus d'aplomb. J'ai l'impression que la perspective elle a du mal un peu. Bon, c'est pas grave, on va monter un peu par ici. Ah là, il s'avère que quand même il y a un léger mieux, mais de toute façon, c'est pas grave, c'est pas du caméra mapping, donc en fait, ce qui se passe, c'est que nous, ce qui nous intéresse, quoique, s'il faut quand même que la perspective elle soit respectée, là, il faudrait en fait que je monte un peu comme ça, plutôt comme ça, voilà, et légèrement comme ça, de façon, parce qu'en fait, on va extruder une partie de ce panneau-là. Voilà, donc si celui-là, je le désaffiche, je me retrouve avec celui-là qui du coup se retrouve un peu trop haut, voire voilà. Le sol, on va le descendre un tout petit peu. Pivoter un peu comme ça, de façon à avoir la bonne position, le rapprocher ici. Si je réaffiche ça normalement, il devrait être toujours dans la perspective. Ouais, c'est bon. Impeccable. Donc maintenant, c'est ça qui va nous servir pour recevoir les ombres. Alors ce qu'on va faire, c'est que celui-ci, le mur, on voit ici, si je le désactive, ici il y a une bordure de trottoir qu'il va falloir extruder. Bon, notre ombre, elle va pas se projeter vers le haut, parce que ça, faudrait qu'il y ait une lumière en bas. Mais si c'est le cas que vous faites un éclairage par le bas, bah, faudra penser à faire une arête ici aussi, et à extruder. Donc nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est d'extruder ça. Éventuellement ça, mais l'ombre, vu comment elle est portée dans ce coin-là, c'est plutôt un éclairage qui est de face, un peu en hauteur, un peu incliné, mais de face apparemment. Il y a un léger angle, mais voilà, c'est pas énorme. C'est-à-dire ça, c'est un éclairage
11h du matin ou 1h de l'après-midi, bref, heure solaire. Hein. Donc, je précise quand même parce que voilà, là on se retrouve avec quelque chose qui est à peu près potable, on va juste bien aligner la chose, on vérifie. Alors nous, ce qui nous intéresse par conséquent, c'est donc de refaire notre extrusion ici qui concerne notre... On va mettre un peu plus par là. Ouais, un peu plus par là quand même, voilà, de façon à ce que ce soit bien calé. Celui-ci, le mur, l'autre ce sera pas utile, mais celui-ci, on va rajouter un segment en hauteur, voilà, donc ça tombe très bien, il est presque à sa place. On va rendre éditable, on va sélectionner ce segment-là sur le mur, voilà, et on va le descendre jusqu'à arriver à peu près en bordure de notre trottoir, voilà. Cette face-là, on va l'extruder. On va donc l'extruder vers l'intérieur, ici, et on va extruder ça vers l'intérieur. Voilà, contrôle, hop, et on va extruder cette face-là vers l'intérieur de façon à aller jusque là à peu près. Je pense que ça aurait été mieux si on avait mis les textures directement, mais bon, c'est juste pour avoir le décrochage d'ombre ici, quoi. Ce qu'on va faire, on va donc, pour vérifier tout ça, je vais mettre une texture sur le sol. Voilà. Une texture sur le mur qui est la même. Voilà. On va mettre les deux textures ici. C'est en valeur multi, mais c'est pas très grave. On va faire texture et texture ici. Valeur multi. Ah, il ne veut pas le prendre comme ça. Bon, enfin, c'est pas grave. On va mettre en frontal. Ça, on va le mettre aussi en frontal. Et sur les deux, on va mettre un tag de rendu, composition avec le sol. Oh là 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 là. Donc, clic droit, tag de rendu. Voilà, on active composition avec le fond. Ici, pareil, clic droit, tag de rendu, composition avec le fond. Voilà, donc là, on est à peu près bon. Ouais. On est à peu près bon. On va rafficher notre panneau. Voilà. Alors le panneau là du coup on voit que il a bougé. Donc on va tout remonter directement. Notre panneau entier, vu que maintenant il est compris avec le cloneur, on va le remonter jusqu'ici. Et puis on avait dit qu'on le ferait peut-être pivoter, alors on va le remonter jusqu'à ce que les traits là ils soient juste appuyés sur le sol. On va le pousser comme ça. Hein. Juste sur l'axe bleu, fixe, voilà. Parce qu'il me fait drôle de truc quand même. On va le rapprocher un peu d'ici. Et puis on va le faire pivoter légèrement. Ça nous donnera un petit côté un peu plus sympathique. Un peu plus intégré. Comme ça il est de face, on le voit bien. Bon, maintenant, je vais vérifier si je fais un rendu, comment ça se passe. Alors là, effectivement, il est dans le décor, il n'y a pas de souci. Notre sol et notre mur ne se voient pas puisqu'ils ont un tag de rendu avec le fond, donc aucun souci là-dessus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que la lumière, on va l'activer et on va lui demander de projeter des ombres. Alors, on va faire un premier essai avec un ombre diffuse. Je vous dis de suite, moi j'ai fait mes essais, j'ai pas opté après pour cette solution là, mais on va voir déjà comme ça comment ça s'intègre. Alors là, évidemment, l'ombre est très violente, mais on voit que le panneau suit bien l'axe du mur, il est bien intégré, il y a l'axe du trottoir ici, 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 donc en fait l'intégration est bonne. Le seul problème que j'ai malgré tout, c'est que mon mur, il va falloir que je le grandisse un peu dans cet axe-là, parce qu'il me coupe l'ombre. Alors on va le grandir un peu dans cet axe-là. Pardon, excusez-moi. Là, ce que je vais faire quand même, vu que tout est bon là, je vais me créer une caméra. Cette caméra-là, pour plus de sécurité, je vais mettre un tag de protection, comme ça il n'y a pas de souci. Maintenant, mon mur, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir me mettre comme ça, s'il n'y a pas de souci, et puis le grandir un peu dans cette échelle-là, de façon à ce qu'il sorte de mon plan caméra. Ah non, là ça c'est l'arête qui était, voilà, c'est l'objet qu'il me faut. Donc de façon à ce qu'il sorte de mon plan caméra, parce que il m'a cassé un peu l'ombre. Voilà. Mon sol aussi, du même coup, on va faire aussi pareil pour lui, parce qu'il cassait un peu le truc. Donc il sortira du plan caméra, mais c'est pas très grave, ça ne nous dérange pas.
Voilà. Là, si je fais un rendu vite fait, l'ombre est très foncée. Il y a des petites taches là parce que ça c'est dû à la lumière qui doit passer à travers nos petits panneaux, je suppose. Bon, là le cadrage s'arrêtera là évidemment, hein. Ça c'est le fond, c'est la réplique de la texture, c'est parce que la texture là au niveau de l'arrière-plan, je suppose que elle est en frontal, donc elle s'affiche comme ça, mais notre rendu final, si on regarde bien, il va se faire comme ça. On n'aura pas, on aura quand même cet effet d'ombre moche qui est dû, je ne sais pas à quoi. C'est vraiment pas beau, c'est vraiment pas joli, qui est certainement dû au fait que la lumière elle est un peu de côté là ici. Alors on va faire une chose, on va se mettre sur une vue machin, on va voir où se situe notre lumière. C'est un peu bizarre qu'il y ait des trous comme ça à l'intérieur, mais notre lumière se situe là, donc théoriquement de toute façon elle devrait être plutôt par ici, voilà. Et donc en face, et puis légèrement en hauteur, comme ça, voilà. Et là on va opter plutôt pour une lumière qui va être en... Alors là on va se mettre sur cette vue là de face, parce que je vais opter pour une lumière en fait de type... Ça c'est le choix que j'ai fait, et c'est un peu plus long pour le rendu, mais justement en éclairage de surface. Et on va prendre les dimensions de façon à ce que ça corresponde à peu près au panneau. On va pas s'enquiquiner, voilà. Hop. Et on va donc la lumière, elle, la faire pivoter légèrement comme si elle était le soleil, l'endroit où il se situe. Alors on va faire un peu comme ça, et puis on va la incliner un peu dans ce sens-là. Je vais regarder sur les autres vues comment ça se présente. C'est pas trop incliné. Normalement ça devrait aller. Et pour le moment on va laisser des ombres. Je vais faire mettons ombre franche pour faire l'essai. On va faire un petit essai vite fait de rendu rapide. Là on se retrouve avec des ombres qui sont beaucoup plus justement, qui laissent un tout petit peu le jour passé, mais c'est pas mal. Alors si vous voulez vous pouvez mettre une petite plaque derrière pour pallier à ce genre de problème, mais moi ce que j'aime bien c'est que de ce côté là, quand ça bouge en fait les ombres on peut le faire, on peut mettre une plaque derrière. On va mettre une plaque derrière, ce sera plus sympa, ça va boucher un peu tout ça. Ça va boucher un peu tout ça, ce sera mieux. Allez, parce que si en même temps quand ça anime, ça permet à l'ombre de bouger en même temps. Alors c'est un choix que vous faites là. Moi je les écarte un peu trop parce que la lumière ne devrait pas passer. Mais si je me mets en ombre adaptative, normalement ça devrait résoudre plus ou moins le problème. C'est-à-dire que l'ombre va être, c'est beaucoup plus long à calculer, mais ça devrait résoudre pas mal le problème. Alors en fait, vu que de toute façon le choix il va se verser vers l'ombre adaptative, on va pas se formaliser là-dessus. Alors là, effectivement, là par contre, le truc c'est que ça sort vachement noir. Alors les qualités d'ombre, on va voir ça parce que les ombres adaptatives c'est bien, mais des ombres à 100%, ça n'existe pas. Donc moi je les ai mis à 96, 97. Ici, la valeur, ici j'ai mis 58 partout. Je vous dis, c'est une indication. Vous pouvez faire comme ça ou autrement. Moi j'ai mis comme ça parce que c'est un gris un peu plus foncé, mais avec 96 ici, on va voir de suite que le rendu il laisse passer un peu plus de matière. L'ombre laisse passer un peu plus de matière, voilà. De toute façon, on peut travailler après l'ombre autrement. Donc là, effectivement, le cadre il est un peu... Alors on peut déboucher ici, parce qu'effectivement, c'est vrai que ça manque un peu de lumière là. Je peux aussi faire le choix de le prendre quasiment de face. C'est peut-être que j'ai incliné un peu trop mon panneau. On va le mettre droit, le panneau. Ce sera plus simple. Ça nous évitera ce genre de désagrément. Alors le panneau, on va le remettre droit. On va s'éviter ce genre de désagrément avec les ombres qui sont quand même malvenues. On va le mettre aligné. On va juste le pousser un peu en arrière de façon à ce qu'il vienne pas jusqu'ici. Et là, on va voir que le problème est résolu plus ou moins. Ça devrait aller beaucoup mieux. Ça devrait aller beaucoup mieux, c'est pas donné, hein, c'est pas gagné. On voit pas beaucoup, hein. Alors c'est mon éclairage qu'il faut que je revoie à ce moment-là.
Cet éclairage là, je le mets comme ça, je le booster un peu par ici, et puis je vais le réincliner droit ici, comme ça, de façon à ce qu'il vienne éclairer mieux ma scène. Voilà, l'ombre elle va être un peu différente. Et puis d'ailleurs j'en profite pour voir que le panneau il n'est pas très bien orienté, il n'est pas vraiment perpendiculaire à mon mur aussi. Voilà, on va le caler un peu plus contre le mur, parce que sinon les piétons ils pourront pas passer. Voilà. Là on va retourner sur notre vue perspective, on retrouve notre panneau bien aligné au mur, et on va voir ce que ça donne. Alors après je vais vous expliquer une petite astuce pour augmenter votre productivité au niveau des temps de rendu. Là il y a vraiment un petit souci avec mon matériau, je vais voir, on va le laisser faire. Bon là les ombres du panneau elles sont adaptatives, je pense que je devrais mettre ce matériau plus clair pour le cadre de mon panneau. Ouais. Alors là évidemment les temps de rendu sont un peu longs. Déjà parce que je suis en train d'enregistrer avec le tuto. Mais bon, ombre adaptative, voilà, on a une ombre qui est vraiment très adaptée. Limite. Alors moi ce que je vais faire à ce moment-là, je vais prendre cette ombre là, je vais plutôt que la mettre adaptative, je vais la mettre en ombre diffuse. On va augmenter ici l'échelle de précision à 500, comme ça on aura quelque chose de plus sympa. Et on va voir que là par contre ça augmente grandement les temps de rendu, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Voilà, donc là on a notre panneau. Alors là c'est des histoires de jour, là faites, mettez un panneau derrière. Ce sera plus simple. Si vous avez ce problème, c'est ça, ne le faites pas comme moi le test que j'avais fait pour le tuto, parce que la vidéo de présentation c'était bien. Là, je sais pas, j'ai dû un peu décaler la chose. S'il y a des jours qui passent, ça fait pas mal, mais bon, c'est vraiment pas l'effet recherché. Là, on va augmenter un peu la grandeur des ombres. Voilà. Donc là, on a des ombres qui sont plus foncées. On va juste les foncer un tout petit peu plus quand même. 57, 58, ça me semble un peu. On va aller jusqu'à comme ça, puisque de toute façon ça on va le retravailler après, on pourra augmenter l'ombre. Par contre c'est le matériau ici qui me gêne. Je vais mettre une petite lumière pour déboucher, je vais mettre juste une petite omni très faible, c'est juste pour déboucher, ça peut arriver, ça me l'avait pas fait au premier coup. Cette lumière là on va donc la tirer vers ici, on va la mettre ici, c'est juste pour déboucher un peu, on va se mettre sur la vue de haut. C'est pour déboucher un peu ce côté là. Alors on va lui donner une intensité assez faible, genre aux alentours de 45%. On va pas lui dire de projeter d'ombre, et voilà, on va juste faire comme ça. Normalement ça devrait me déboucher un peu ce côté là. Voilà. Alors on peut augmenter un peu son intensité, mais là c'est pas mal parce que comme ça on a bien l'effet de... Ouais, c'est pas mal comme ça. À vous de voir, moi ça me convient assez bien. Ici là on voit bien que l'ombre décroche bien, qu'elle suit bien l'angle du trottoir, si ce n'est peut-être que l'extrusion est un peu grande, un peu violente. Ce que je vois, le mur, on va saisir cette face là, on va faire une sélection par face, je vais l'avancer un tout petit peu peut-être, si on pouvait voir mieux à travers ce serait plus pratique, parce qu'en fait la bordure est assez fine, on va l'avancer un peu, voilà, jusqu'ici, de façon à ce que ce soit plus adapté. On va voir. Il y a toujours moyen de récupérer les petites erreurs que l'on peut faire. Voilà, là ça a l'air impeccable. Pour ce que j'en vois ici, ouais, impeccable. Là c'est bon. Donc voilà, on se retrouve sur After Effects dès la prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là et à très bientôt.
Ah oui, j'oubliais. Alors l'astuce pour le rendu, c'était un petit bonus là vite fait parce que là il commence à être long comme tuto. Donc l'astuce pour le rendu. Pour le rendu, on a vu dans la fenêtre, je vais ouvrir ici ma fenêtre de ma ligne temporelle, qu'on a en fait une image, l'animation, une image, l'animation, une image. Donc là on va faire un rendu qui est manuel, c'est-à-dire vous allez faire le rendu ici, vous allez vous mettre en image courante, oui si vous voulez, c'est aussi bien. Vous vous calez sur la première image avec les ombres tout réglées, hein. Vous pouvez booster un peu plus les ombres, hein. De toute façon on les réglera après sous After Effects. Donc là vous pouvez vous mettre sur cette là, vous enregistrez dans un dossier. Alors moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis, là je suis ici texture, pardon, d'affichage tuto perso, voilà, hein, d'accord. Donc les rendus, j'ai fait comme ça, j'ai fait image fixe, si tu veux bien. Je sais qu'il arrive. Voilà, image fixe, donc j'ai fait une première texture, la deuxième et la troisième dans l'ordre de l'affichage, donc j'ai nommé 01, 02, 03. Et ensuite, je suis venu ici au début de dans ma ligne temporelle, dans ma ligne temporelle qui est là. Je suis venu ici et je sais que c'est à partir comme la première image, c'est la texture fixe, de l'image 2 à l'image 26. J'ai donc mis ici en manuel, voilà, manuellement, image 2 à image 26 et fait le rendu. J'ai fait pareil après pour ici, donc de l'image 26, donc 27 c'était de 28, vous pouvez vous caler dessus avec la barre si vous n'êtes pas sûr. Vous venez ici, ah, donc là on voit qu'il y a l'animation, là c'est la première image, là on voit, hop, juste avant que l'animation commence, voilà, donc on va se placer à l'image 28, donc image 28, on sait qu'on avait pris 25 images, donc 28 à la 28, 63, la 63, et vous cliquez ici, ainsi de suite, et vous faites pareil, et donc vous vous retrouvez comme ça avec vos trois rendus. Là, vous avez un rendu avec les images fixes, et ici avec les trois rendus d'animation. L'animation 1, 25 images, l'animation 2, 25 images, c'est la transition de l'étape 2 à l'étape 3, pour, en l'occurrence, là, pour l'animation 2, et l'étape 3, qui est l'animation de l'image 3, à l'image 1, au retour de l'image 1, comme ça on a la boucle créée qui est complète. Et ensuite ça on verra dans After Effects à rallonger, puisque les premières sont des images des fixes, on peut les rallonger le temps qu'on veut. Et puis les transitions, elles font 25 images, donc une seconde, mais on peut très bien avec un remapping temporel les allonger à 2 voire 3 secondes, mais 2 secondes je pense que c'est complètement suffisant, c'est un peu ce que j'avais fait et ça tombe très bien. Donc après en multipliant par un coefficient 2 au niveau du remappage temporel, et voilà, donc on voit ça sur After Effects très bientôt. Vous pouvez toujours commencer à le faire puisque maintenant vous avez l'astuce, et on verra après pour les réglages colorimétriques comment on fait. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Merci. Oups, je suis désolé, on s'est dit au revoir un tout petit peu trop vite parce que en fait j'ai oublié quelque chose de très important, parce que c'est ce qui va nous permettre justement de travailler juste nos ombrages et puis d'augmenter un tout petit peu les temps de rendu aussi, puisque ça n'aura pas à rendre l'image derrière. Donc je suis vraiment navré. On va créer un nouveau matériau. Dans ce matériau là, si vous avez suivi le premier tuto qui annonce l'intro en fait, je parle de Shadowcatcher, donc on doit pouvoir le retrouver ici. Alors Shadowcatcher est un matériau qui se met dans l'alpha, donc c'est pas la peine de spéculer ni rien. On va aller chercher Shadowcatcher ici, et par contre on va le mettre en inversé parce que sinon il ne sort pas les ombres, il sort le contraire. Il fait, voilà. Donc là on s'affole pas, c'est normal ce qui se passe. On voit rien du tout, mais c'est logique. Là ici, on va donc appliquer ce matériau-là à notre mur et à notre sol. Donc on s'occupe plus maintenant du fond de ce qu'il y a derrière. On va donc supprimer ces deux textures-là avec la touche CTRL. Supprime. On va supprimer le tag de rendu aussi, puisque de toute façon, on a... On va supprimer ce tag de rendu et ce tag de rendu aussi, puisqu'on n'en a plus besoin. Et en revanche, on va mettre ce matériau-là ici et ce matériau-là
ici. Et dans nos paramètres de rendu, on va prendre... Bon bah voilà, comme ça au moins il est en grand, au moins on y verra clair. Alors on va prendre, avant d'enregistrer, c'est très important, c'est vraiment que j'ai oublié, et ça c'est une grosse erreur de ma part. Au niveau de la sortie, voilà, on a donc le format caméra, tout machin, vous pouvez 72, ça semble honnête. Donc ici on a vu pour le réglage manuel, ça on ne touche pas, c'est toujours bon, ce que je vous expliquais, c'est ici qu'on va voir autrement. Alors moi j'ai pour habitude de sortir en PNG. Pourquoi? Parce que justement il permet de sortir le canal alpha, et c'est justement ce qu'on va avoir besoin, parce que l'ombre va être faite, l'objet, mais l'ombre va être sur un canal alpha, et donc c'est justement ce qu'on va avoir besoin pour travailler, ce qui fait qu'on aura juste le panneau l'ombre et rien d'autre autour. Le autour ce sera tout noir. Donc là l'ombre on la verra pas quand on fera le rendu, mais je vous suggère de faire un rendu, d'enregistrer l'image et puis de la regarder sur le visionneur de Windows ou d'autres choses, et vous verrez que du coup ça apparaît sur un fond blanc. Mais ou si vous avez Photoshop, vous verrez sur les calques, vous aurez toutes les petites matières, la gris, des petits carreaux gris et blancs, sauf à l'endroit. Donc ce qui fait que c'est une transparence. Je prends PNG, pourquoi? Parce que c'est un peu moins lourd. Vous pouvez aussi, si vous voulez, prendre en TIFF, quelques PSD, Targa, RPF, c'est pas utile parce que dans ce cas-là, ça servirait vraiment pas à grand chose. Quel que soit le format, à partir du moment où il prend le canal alpha, donc à éviter le JPEG, parce que JPEG, si vous sort le canal alpha, il va vous le sortir séparé. Prenez des formats qui le en prennent compte déjà. Le format PSD est très bien pris en compte en plus par After Effects, puisque c'est un format Photoshop et que bon, c'est Adobe, on reste dans la même famille. Donc voilà, je m'excuse pour ça. On va juste vous montrer donc ce que ça donne à ce moment-là. On va faire juste un essai comme ça pour vous montrer. Et donc là, si je fais un rendu dans le visualiseur, voilà ce qu'on obtient. On obtient, ah oui, on n'oublie pas aussi effectivement de notre arrière-plan. Du coup, vous le supprimez directement ou alors vous l'annulez à votre rendu en cliquant ici sur le deuxième bouton en bas et en appuyant sur le rouge, si vous voulez. Comme ça, vous pouvez le garder si vous avez des retouches à faire. C'est plus sûr. Le panneau, c'est bon, la lumière, ok. La caméra, sol, mur, lumière, bon, c'est bon. Ah, voilà, ok, d'accord. Bon, ben là, c'est bon. Et là, si je fais un rendu dans le visualiseur, voilà, on obtient ça. Là, on n'a plus le fond. Et là, on ne voit pas, mais on a l'ombre qui est derrière. On peut la voir ici, vous allez voir. En fait, c'est dans le canal alpha. Si je fais calque ici, on voit rien non plus, parce que l'ombre, elle est un peu foncée, et dans le noir, ça se voit pas. Mais si je fais enregistrer sous ok, et puis que je la mets, mettons bah là, pourquoi pas, et je la nomme essai, voilà, enregistrer. Maintenant, si je vais ouvrir mon dossier ici, qui se trouve être perso, voilà, et que je vais ouvrir mon essai, bon, il est en format PSD, mais je pense qu'il doit pouvoir s'afficher avec le visionneur quand même. Voilà, on se retrouve donc tout sur fond blanc et il y a juste l'ombre et tout. Et comme ça, on pourra travailler sur des calques différents, c'est-à-dire que After Effects, ce calque-là, avec son ombre, on pourra modifier la densité de l'ombre, la précision. Bon là, en l'occurrence, il y a les petits trous parce que j'ai pas mis le panneau derrière, mais faites-le si vous voulez. Moi, ça me dérange pas trop là pour cet essai-là. Essayez de mieux caler peut-être les barres. C'est dû à l'affichage, à chaque pièce de l'affichage en fait qui doivent être un peu mieux ajustées, je pense. Ça a laissé passer des trous à des endroits. Mais bon, c'est pas très important dans notre cas en termes de tuto. Si j'avais un rendu à faire, je ferais plus attention. Je boucherais avec un panneau derrière, ce serait aussi simple. C'est d'ailleurs ce qui est mieux. Donc là, excusez-moi. Et donc voilà. Et là, on se retrouve avec cette image-là qui sera beaucoup plus simple à intégrer After Effects. Donc je m'excuse vraiment d'avoir eu cet oubli. Je devais être un peu pressé parce que le tuto est un peu long et je comptais quand même le faire plus rapidement. J'en suis désolé, mais surtout, ne lancez pas votre rendu sans avoir mis ce matériel catcher, shadow catcher, et sans avoir justement désactivé votre arrière-plan rendu. Donc c'est le deuxième point en bas rouge, ou alors sinon carrément vous le supprimez. Mais
vaut mieux le garder plutôt que de le supprimer, parce que si vous avez une retouche à faire pour une raison ou une autre, que c'est pas calé, vous ne saurez pas revenir, le mieux c'est quand même de faire ça. Il y a juste ça à faire. Et Shadowcatcher, si vous l'avez évidemment installé dans la librairie de Cinema 4D. Voilà, ce coup-ci, je vous dis au revoir pour de bon. C'est terminé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et encore une fois, mille excuses.